Gloire au Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Nous élevons nos voix vers toi et nous te bénissons, toi qui es l'auteur de nos vies. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti de ton monde, il est Seigneur. Toujours nous fléchira, toute l'homme confessera que Jésus, oh, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Seigneur, il est sorti de ton monde, Seigneur, Seigneur. Je nous péché, toute l'âme confesse que Jésus, oh Jésus, Seigneur. Jésus est Seigneur, Alléluia. Il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Alléluia,
Alléluia. Majesté. Ah oui, la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Alléluia. Majesté. Allez, élevez nos voix, bénémoine dans le Seigneur. Nous allons élever la majesté divine, la suprême autorité que nous sommes là ce soir pour louer, pour adorer, pour célébrer. Alléluia. Son règne vient. Alléluia. Sur tout le ciel. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons la majesté divine. Élevons nos voix, bénissons le nom de Jésus. Exaltons le roi des rois. Célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, célébrons, exaltons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous exaltons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te glorifions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous proclamons, Seigneur, notre Dieu, que tu es le roi des rois. Nous proclamons que tu es véritablement le roi des rois. Nous te célébrons et nous te glorifions. Toi, la majesté divine. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Nous te célébrons et nous te glorifions. Nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu restes le seul unique. C'est lui sur qui nous pouvons compter. Nous comptons sur toi, maître du ciel et de la terre. Nous comptons sur toi, puissant de Jacob. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta victoire dans nos vies. Nous proclamons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous confessons que tu es le roi des rois. Nous confessons que tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a point d'autre comme toi. Il n'y en a point d'autre de semblable à toi. Il n'y en a point d'autre de comparable à toi. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Toi, la majesté divine. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons et nous te glorifions. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le roi de gloire. Tu es le puissant de Jacob. Tu es celui sur qui nous comptons encore. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang de la libération. Merci pour le sang de la paix. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, parce que nous n'avons pas d'autre Dieu comme toi. Tu restes le seul unique, le véritable. C'est lui sur qui, alléluia, nous nous appuyons. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci Saint-Esprit. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit. Bénissons le Saint-Esprit. Bénissons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ces programmes de prière. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit. L'Esprit de victoire. L'Esprit de grâce. L'Esprit de louange. L'Esprit d'adoration. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Nous proclamons ta victoire. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Nous proclamons ta victoire. Toi, l'Esprit de louange. Toi, l'Esprit de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons. Toi, l'Esprit de victoire. Toi, l'Esprit de louange et d'adoration. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de la vie de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci. Du nom de nos vies, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons pour sa grâce et pour ce moment qu'il nous donne encore de pouvoir prier. Et ce soir particulièrement, bien aimés, nous allons prier pour les femmes adultères et briseuses des ménages. N'est-ce pas? Prions, bien aimés, pour les femmes adultères et briseuses des ménages. Ce sont des femmes, bien aimées dans le Seigneur, qui détruisent les ménages d'autrui. Eh bien, il y a des femmes adultères, mais qui ne sont pas briseuses de ménage. Mais il y a aussi des femmes adultères, mais qui sont briseuses des ménages, qui brisent les ménages d'autrui. Elles les font sciemment, avec l'intention de détruire le foyer. Que Dieu bien-aimé nous aide. C'est pourquoi nous devons bien-aimé prier, n'est-ce pas? Nous, c'est le mois où nous sommes en train de prier pour la femme, particulièrement bien-aimé ce mois ici jusqu'à la fin de ce mois. Dieu nous fasse grâce. Nous allons vraiment prier pour la femme dans toute son intégralité. Prier vraiment pour la femme. Que Dieu fasse grâce à la femme. Lorsque nous avons une femme de valeur dans la société, une femme intègre, une femme vraie, une femme honnête, une femme bien-aimée qui marche dans la sainteté, remplie du Saint-Esprit, je vous assure, le monde bien-aimé sera extraordinaire. Extraordinaire. La femme est capable de changer l'homme, de par son comportement. Ah oui. Donc, lorsque nous lisons là, dans Hébreux 13, le verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, béni dans le Seigneur, c'est cette institution qui a été établie par Dieu. Et Dieu dit, comme cela a été établi par Dieu, donc, et d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est par le mariage, bien aimé, que le péché est entré dans le monde. C'est par le mariage que le péché est entré dans le monde. Il dit que l'homme donc ne sépare pas ses deux. L'homme, n'est-ce pas, bien aimé? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Adam et Ève étaient liés, bien aimé. C'est par le mariage que le péché est entré. Et l'ennemi est venu tenter, bien dans le Seigneur, Adam et Ève. Dans un cadre, n'est-ce pas, bien aimé, marital. Le péché est entré, avec le péché, nous connaissons les conséquences. C'est pourquoi Dieu, l'apôtre Paul, l'écrivain aux Hébreux, il est en train il insiste sur cette recommandation pour nous montrer, bien aimé, dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour l'humanité tout entière. Que le mariage doit être sanctifié. Le mariage doit être purifié. Que le mariage, bien aimé, doit demeurer, n'est-ce pas, doit demeurer, n'est-ce pas, dans un état de fidélité entre les mariés. Les mariés doivent être fidèles. Fidèles, bien aimé, dans le Seigneur, et physiquement, sur le plan sexuel, et spirituellement, et moralement, mentalement, les mariés doivent être fidèles. Ou les conjoints fidèles l'un de l'autre. Et parfois, ce n'est pas le cas. Nous réalisons, bien dans le Seigneur, l'adultère, finalement, arrive. C'est quoi l'adultère? C'est cette violation intentionnelle de l'engagement de fidélité, bien dans le Seigneur, entre le conjoint. Je dis bien, la violation intentionnelle.
de l'engagement de fidélité entre le conjoint, entre les époux. Violation intentionnelle. C'est l'un de conjoints dans le Seigneur. Il va, n'est-ce pas, engager une relation sexuelle avec une personne extérieure au couple. Avec une personne extérieure au couple. Soit c'est un couple, je parle ici de couple, l'homme et la femme. Tel que Dieu l'a dit au commencement, c'est l'homme et la femme. Je ne parle pas les couples, vous comprenez, n'est-ce pas, les couples homosexuels. Non, non. Je parle bien les couples, l'homme et la femme. L'homme dans tout son sens propre du terme et la femme aussi dans tous les sens propres du terme. L'homme, le mâle, le sexe masculin, et le femelle, bien aimé, le sexe féminin. Excusez-moi. Donc, ce lien-là, cette alliance-là, l'adultère, c'est une violation intentionnelle de l'engagement de fidélité entre les époux ou l'un de conjoints dans le Seigneur fait entrer une troisième personne dans leur lien de mariage, dans leur engagement. Il s'engage à une tierce personne, sexuellement parlant, physiquement même, au niveau mental. Il y a des adultères dans le Seigneur, pas parce qu'ils y vont, n'est-ce pas, physiquement, sexuellement, ils y vont dans le... Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Il y a des gens qui n'y vont pas physiquement dans le Seigneur, mais qui y vont déjà au niveau mental, au niveau de leur tête. Matthieu 5, le verset 28. Jésus-Christ l'a dit clairement. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Matthieu 5, le verset 28. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire. Ça doit nous interpeller, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 5, le verset 28. Il dit quoi? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Un adultère avec elle dans son... Bien aimé, nous réalisons que l'adultère, c'est un problème de cœur d'abord. C'est un problème de cœur. L'adultère, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème de cœur. L'adultère, bien aimé, c'est un problème de cœur. Ça se passe dans les cœurs. Les problèmes d'adultère, bien aimé, ça se passe dans les cœurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur avec nos cœurs. C'est dans le cœur que se trouvent, bien aimé, dans le Seigneur. Toutes ces choses-là, bien aimé, c'est dans les cœurs. Et nous devons beaucoup prier pour nos cœurs. Seigneur, préserve mon cœur. Ces choses, bien aimé, ça se trouve. L'adultère, c'est au niveau du cœur. D'abord, les cœurs. C'est là, bien aimé, il faut faire très attention avec la convoitise. Faisons très attention avec la convoitise. Beaucoup sont tombés. Les hommes comme les femmes dans l'adultère, bien aimé, ça commence par la convoitise. Alléluia. Ça commence par la convoitise. Et il faut faire très attention, bien-aimés, avec nos yeux. Nous devons préserver nos yeux, bien-aimés, dans le Seigneur. Préservons nos yeux. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Pierre, 2 le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché.
Les yeux, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un trouve que non, l'un des membres est en train de le pousser au péché, il faut qu'il arrache ces membres-là. Mais vous entrer dans le royaume de Dieu sans ce membre, que de garder ces membres et de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Les yeux, bien-aimés, faisons attention avec nos yeux. Donc l'adultère, c'est une affaire de cœur, les cœurs de l'homme dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier, bien-aimés, pour nos cœurs. Seigneur, mon cœur, Seigneur, mon cœur, Seigneur, préserve mon cœur. Que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, préserve nos cœurs de toute forme d'adultère. Parce que l'adultère est interdit, bien-aimé dans le Seigneur. L'adultère est interdit. Nous lisons la parole de bien-aimé. L'adultère, bien-aimé, d'abord concerne, n'est-ce pas, bien-aimé, la femme mariée. L'adultère concerne la femme fiancée. L'adultère concerne la femme, bien-aimée dans le Seigneur, n'importe laquelle, mais ayant des relations sexuelles avec un homme marié, ou dans ses pensées, bien aimé, elle projette des choses dans ses pensées, au travers de ses yeux. Donc lorsqu'une femme mariée, bien aimée dans le Seigneur, va sortir avec un homme marié, ou va sortir avec un homme, peu importe, marié ou pas, elle commet l'adultère. Lorsque, bien aimé, la fiancée, une femme fiancée, va sortir avec n'importe un homme marié, ou pas un homme marié, c'est déjà l'adultère. Oh, mais elle est fiancée, c'est déjà l'adultère. Lorsque la femme est dans le Seigneur, elle n'est ni fiancée ni mariée, mais elle va, bien aimé dans le Seigneur, sortir ou coucher avec un homme marié, ou à coucher avec un fiancé, bien aimé dans le Seigneur. Elle commet l'adultère. Regardez, Deutéronome 22. Deutéronome 22. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Deutéronome 22. Quelque chose qui va peut-être nous interpeller. Deutéronome 22. Voyons, n'est-ce pas, le verset qui nous interpelle. C'est je cherche Deutéronome 22. Juste le temps que je le retrouve. Deutéronome 22, le verset 22. Voilà, il dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc, c'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. Je peux vous rassurer, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons faire très attention. Très attention, bien aimé dans le Seigneur. Les femmes d'autrui, bien aimés, ou n'est-ce pas, les hommes d'autrui, nous devons respecter les hommes d'autrui. Quel que soit, Seigneur, notre bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la condition dans laquelle, n'est-ce pas, nous nous trouvons, nous devons respecter les hommes d'autrui. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi du milieu. Nous avons déjà le jugement est là, c'est la mort. Les gens ne prennent pas conscience bien de le Seigneur en sortant avec les hommes mariés. Bien aimé, les femmes ne prennent pas conscience du danger, c'est la mort.
Mais cette histoire-là, c'est la mort. Nous devons prier pour nos sœurs, pour nos filles bien-aimées. Parfois, ils prennent ça à la légère. Nous sommes dans un environnement dans le Seigneur où le modernisme amène les gens à banaliser la sentence de mort qui pèse bien-aimés sur les adultères. Même une jeune fille vierge. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur? Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on dit marié, c'est marié. Même une fiancée, bien-aimée dans le Seigneur, devra faire très attention. Pourquoi? Parce que il y a une sentence, la sentence de mort, qui pèse là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Une sentence de mort qui pèse même sur le fiancé, bien-aimé, qui sort avec les hommes mariés, qui ne réalise pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne réalise pas que c'est un danger. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un danger qui guette la plupart des femmes qui ne réalisent pas que ça peut tourner au vinaigre d'une manière ou d'une autre. Regardez le verset 23. On a dit un homme couché avec une femme mariée. Regardez le verset 23, on dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit qu'on ramènera tous les deux bien-aimés dans le Seigneur à la porte de la ville et on va les lapider. On va ramener tous les deux à la porte de la ville et on les lapide. C'est la parole de Dieu nous dit. Hein? On va les lapider, bien-aimés. Donc, pour dire que il faudra faire attention. Regardez ce que la Bible dit. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune femme pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et pourtant, c'est une fiancée. On dit dans l'époque, bien aimé, les fiancés étaient considérés comme un mariage parce que les choses étaient déjà officialisées au niveau des familles. Combien de filles bien-aimées dans le Seigneur, elle est fiancée? Laisse-moi vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'ai apprise aujourd'hui. Je dis bien, je l'ai apprise aujourd'hui. Il y a deuil, au moment où nous parlons, bien aimé, la fille est morte. Une jeune fille, une belle fille. Vous la regardez bien aimé sur Internet, donc franchement, c'est une belle fille. Et même, il y a une de ces images, quelque part là où elle dit, voilà, prenez-moi l'image. Peut-être vous ne me verrez plus. C'est comme si elle sentait qu'elle allait mourir par rapport à la vie qu'elle menait. Bien aimé, elle est sortie avec un homme marié. Ils sont allés quelque part, bien dans le Seigneur. Il y avait une chute. Alors, un homme marié. Elle travaille, une fille qui travaille, bien aimé, bien assise. Hein. Elle travaille. Elle est sortie, bien aimé, avec un monsieur, un homme marié, n'est-ce pas? Elle avait un boss d'abord. Et en plus, elle est fiancée. Elle est fiancée. Alors, en plein selfie, c'était au niveau d'une chute, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? La chute, n'est-ce pas, quelque part là, en RDC. Eh bien, elle prenait les selfies, pendant qu'elle prenait les selfies, bien dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas ce qui s'est passé, bien aimé. Elle est tombée. Elle est morte, je crois que le lendemain, bien aimé, qu'on l'a ramassée. Mais on ne sait pas l'homme avec qui elle était. L'homme a fui. Elle est tombée. Et on l'a ramassée, bien aimé. Au moment où je vous parle, bien aimé dans le Seigneur, la famille est en deuil. La fille était fiancée. Et en même temps, elle est sortie avec un homme marié. Elle est morte. Les gens prennent les choses, nous sommes dans un monde où on prend les choses à la rigolade. C'est la sentence de mort. L'adultère ouvre la porte à la mort. Les gens prennent un peu comme c'est de la sorcellerie dans la famille, dans la tribu Louba, quand on appelle les Chibaou. Ça veut dire que c'est quand une femme, n'est-ce pas, sort en dehors de son ménage avec un homme, la mort va l'attraper. Ce sont des rituels qui ont été faits, n'est-ce pas, dans les familles. Mais en Israël, bien aimé, Dieu avait déjà déclaré la malédiction sur cette femme-là. Regardez bien, vous les amènerez tous à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille, pour n'avoir pas créé dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme d'autrui. La sentence de mort pèse, bien aimé, dans le ciel sur les adultères. Les gens ne réalisent pas.
Et même lorsque vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir, bien évidemment, Dieu déjà déclare une malédiction sur ceux-là, bien évidemment, le Seigneur, qui vivent dans l'adultère. Dieu dit, bien évidemment, si c'est pas possible, regardez un peu. C'est pourquoi Dieu refusait, bien évidemment, de briser les liens de mariage. Il refusait. À cause de cela, regardez ce qu'il dit dans Romains 7. Il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à son mari. Regardez bien. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Regardez bien. Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère et en devenant la femme d'un autre. Si le mari meurt, il n'y a pas de problème, elle peut se remarier. Les gens oublient bien aimé qu'il y a une sentence qui pèse bien aimé sur les adultères. Ézéchiel 16, le verset 2, il dit, je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. C'est Dieu qui dit à Israël, je te jugerai comme on juge les femmes adultères, à cause de l'adultère, bien aimé, spirituel d'Israël, avec les idoles ou les dieux étrangers. Et Dieu dit, je te jugerai comme on juge les femmes adultères. Et celles qui répandent le sang, je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Continue bien dans le Seigneur, regardez le verset 39. Il dit, je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Pour dire bien dans le Seigneur, que Dieu, bien aimé, à un moment, bien aimé, il fait tout. Regardez un peu cette femme. Elle travaillait, bien aimé, elle a fait un bon travail. Une belle femme. Mais là, elle a tout perdu. Elle est morte. Ils te dépouilleront de tes vêtements. Prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu, pour dire bien aimé. À un moment, bien aimé, Dieu nous mettra à nu. L'adultère, bien aimé, ça a une conséquence fâcheuse, on ne réalise pas. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons prier, bien aimé, pour les femmes adultères et les briseuses des ménages. Un couple tranquille, bien aimé, vous allez, bien aimé, vous immixer dans un couple d'autrui, même si c'est l'homme qui est venu vers vous. Non, vous devez refuser. Non. Je n'en veux pas du tout. Je ne veux pas causer du tort à cette femme-là. Même si c'est toi qui viens vers moi, quand elle l'apprendra, elle aura de la douleur, elle souffrira. Je ne veux pas faire souffrir quelqu'un inutilement. Même pas la femme, mais les enfants aussi parfois. Dis non. Je ne veux pas être, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la source des malheurs d'une famille, la source des malheurs des gens. Ouais, on est bien, il me paye le loyer, il me paye des voyages, franchement, on est vraiment bien, mais lui, il dit qu'il n'y a pas de problème, lui, ça ne le dérange pas, mais même sa femme sait que, parfois quand il vient dormir chez moi, sa femme sait que, il a quelqu'un d'autre, parce que comme ça n'allait pas très bien dans son couple, alors, ça n'allait pas bien dans son couple. Et tu crois que toi, tu le rendras heureux, parce qu'il aurait quitté sa femme pour venir vers toi. Il est encore avec sa femme, il est encore avec sa famille, ses enfants, mais il vient vers toi, tu crois que tu le rends heureux. Mais ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons prier, bien-aimé, pour les femmes adultères et briseuses des ménages. Beaucoup de couples souffrent, bien-aimé, à cause, bien-aimé, des femmes adultères, des femmes infidèles dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec celui qui est venu vers moi, je ne l'ai jamais cherché. Il est venu, non, il faut refuser. Dieu a voulu que la femme puisse avoir un mari. Un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il a déjà une femme. Pourquoi acceptez-vous quelqu'un qui a déjà, parfois même en étant dans l'église? C'est très choquant, bien aimé dans le Seigneur. Les jeunes filles dans l'église sortent avec les mariés dans l'église. Je me pose la question. Les gens comme les personnes, bien aimé, Dieu est en train de dormir. Dieu ne dort pas, il voit. Le comble de ce temps, c'est que la malédiction de Dieu, c'est comme une lèpre. Elle est déjà dans la vie de quelqu'un, mais ne se rend pas compte. C'est peut-être comme cette fille. Elle le faisait. Il paraît que son habitude, c'était de sortir avec les hommes mariés et surtout des gens haut placés, des chefs. La malédiction, elle était déjà là. Parfois, il y avait même des signaux. Mais elle ne voyait pas. Ou elle faisait la sourde oreille. Eh bien, tout d'un coup, c'est fini. Non, tu fais souffrir les gens. Je t'ai donné, n'est-ce pas, des signaux de poutre, tu ne veux pas écouter. Allez, quand Dieu enlève comme ça quelqu'un,
Quand Dieu permet que quelqu'un quitte le monde de cette manière, bien aimé, sans se repentir, je ne sais pas ce qui s'est passé bien aimé, pendant qu'elle mourait, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été averti, bien aimé. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. C'est quelqu'un qui a été averti, bien aimé, j'en suis sûr, tel que la parole de Dieu le dit. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur ou d'une pécheresse. Mais nous devons prier pour les femmes adultères et briseuses de ménage. Beaucoup de femmes ont souffert. Même au moment où nous parlons, beaucoup de femmes, n'est-ce pas, les ménages ont été brisés. Les femmes en souffrent. Parfois même sans connaître même la personne. Mais l'homme a cassé le mariage. Et puis la femme, oh non, non, il s'est remarié quelque part. Pourtant, parfois c'est faux. Hein. Il a commencé cette aventure depuis très longtemps. Et vous êtes content, ouais, on va se marier parce que ça n'allait pas avec sa femme. Et voilà pourquoi il a dit que, pasteur, de toute façon, non, non, pardon. Non, je ne célébrerai pas le mariage. Franchement, non. Allez trouver quelqu'un d'autre. Non. C'est pourquoi vous voyez, même quand on publie les bancs, n'est-ce pas, bien évidemment, dans les ambassades et autres à la commune, on demande toujours, bien s'il y a quelqu'un qui viendra contredire. Bon, on dit que non, cet homme-là, nous sommes mariés. Non, on ne peut pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, sa sentence, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, qui pèse sur les adultes, c'est la mort physique, la mort spirituelle, la destruction sous toutes les formes. Et Satan, bien aimé, n'est-ce pas, si mixe, bien aimé, dans toutes ces formes-là, bien aimé, remplies, n'est-ce pas, d'adultère, remplies de péchés, bien aimé dans le Seigneur, sexuels, il passe par eux, Satan passe par eux pour aller détruire les ménages, parce que Jean 10, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est pourquoi nous sommes là, bien aimés, ce soir. Priez pour ces femmes. Priez pour nos enfants. Vous pouvez avoir votre fille, vous ne savez pas qu'elle sort avec un marié. Vous ne le savez pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons implorer la grâce et la miséricorde. Vous ne le savez pas. La sentence de mort est en train de peser sur elle. Ah oui, mais nous avons fait un enfant et après, il est allé se marier. De toute façon, il avait commencé avec moi. Non, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter. Moi, je vais continuer parce que cette femme-là m'avait trouvé. Mais si cette femme t'avait trouvé, pourquoi elle ne t'a pas épousé toi? Il est allé épouser officiellement l'autre. C'est pour dire qu'il faut arrêter. Oh, Mathieu, c'est elle qui m'a trouvé. Elle va souffrir, je lui ferai ça. Moi, je ne lâcherai pas. Mais attendez, mais vous ne savez pas que la mort est en train de peser sur vous. L'esprit de mort pèse sur vous. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants que vous aviez avec la même personne. Parce que la mort est en train de peser sur vous. Voulez-vous laisser ces enfants orphelins et orphelines de mère et même de père? Parce que cet homme aussi, la mort pèse sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été fiancé à quelqu'un. Tu es fiancé à quelqu'un. Et puis quelqu'un d'autre vient. Tu ne coupes pas avec le fiancé. Mais tu commences à sortir avec l'autre. Tu as deux fiancés, bien-aimé dans le Seigneur. Non, mais comment les gens peuvent être infidèles jusqu'à ce point? Chers sœurs, je vous en supplie, le Seigneur est à la porte, arrêtons cette vie-là. Si Dieu a prévu de vous donner quelqu'un, il vous le donnera. C'est un bon père. Il ne peut pas vous donner les serpents, il ne peut pas vous donner les pierres, il ne peut pas vous donner les scorpions à la place du pain, à la place de l'œuf, à la place bien dans le Seigneur. Il ne peut pas vous donner ce qui va vous faire mal aux dents. Il ne peut pas vous donner bien ce que vous commencez à vous disputer. Non, Dieu va vous donner ce qui est à vous. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, à sa femme. Bien le Seigneur, prions pour les femmes adultères. Cette femme bien qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger, comme les pharisiens bien dans le Seigneur avec cette femme adultère. Mais dans le Seigneur, n'ont pas excusé la culpabilité. Non. Non, c'est la femme adultère. Mais nous ne voulons pas excuser sa culpabilité. Elle est adultère. Mais dans le Seigneur. Mais je pense, nous sommes là, bien dans le Seigneur, pour amener, pour prier pour que les gens, bien aimés, se répandent. Que les femmes adultes, bien aimées, comprennent, n'est-ce pas, l'état dans lequel elles se trouvent, qu'elles puissent se repentir à travers, n'est-ce pas, bien aimé, de cette parole, de cet enseignement, qu'elles se répandent pour dire non. En tout cas, je trouve que je dois arrêter parce que la mort est en train de peser sur moi. Je rendrai mes enfants peut-être malheureux si elle a des enfants. Je rendrai mes enfants malheureux. Je vais tout abandonner. Je vous dis, au moment où nous parlons, il y a une fille qui vient de mourir. Elle est sortie avec un homme marié, bien aimé, à la chute, en prenant les selfies, bien aimé, dans le jeu. On ne sait pas comment. Elle se retrouve, bien aimé, dans l'eau.
Elle est morte, on l'a retrouvée le lendemain. Au moment où nous parlons, la famille est en deuil. Le salaire de l'adultère, c'est quoi, bien aimé? La mort. La mort. Ça peut venir n'importe comment, bien aimé, dans le Seigneur. La mort. Vous la regardez, une belle fille. Je vous dis, une belle fille. Mais comment on peut perdre, on peut bien aimé sacrifier sa vie pour un plaisir inutile? Elle a fait un bon travail en plus. Mais le problème, c'est quoi? Le plaisir charnel, le sexe. Bien aimé, prions pour les cœurs. Prions pour les cœurs. Voyez la femme est en flagrant délit d'adultère. Ah oui, on l'a accusé, mais vous savez, Jésus a montré que le pardon est là. La miséricorde. Nous ne sommes pas là pour condamner, bien aimé. Nous sommes là pour implorer que les adultères se répandent. Luc 16, le verset 18. Quiconque répudie sa femme en épouse une autre comme un adultère. Et quiconque épouse une femme répudée par son mari comme un adultère. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas briser même les liens de mariage, chasser sa famille. Vous l'exposez à l'adultère. Vous exposez la femme. Quelqu'un qui chasse sa femme, mais sans rien, sans aucun motif, sans adultère, elle n'est pas sur, il la chasse, il l'expose à être adultère. Dieu dit, attention. Il y en a qui ont chassé les femmes parce que elle ne traite pas bien ma mère, elle ne traite pas bien mon père, elle a des problèmes avec mes frères, allez, je te chasse. Mais quand cette femme bénie commettra le péché, n'est-ce pas, ça tombe sur toi. Il y en a qui exposent les femmes. Bien, prions pour toutes ces femmes qui ont été exposées. Elles ont été chassées de moi, pas parce qu'elles ont commis l'adultère, parce qu'il y a un problème où il y a eu une situation, le mari, ou l'argent, elle a prêté l'argent, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec l'adultère. Mais le mari la chasse et l'expose à être adultère. Parce que ce n'est pas une raison pour briser le ménage. Et donc, si elle trouve un homme, donc, elle va commettre l'adultère. Et cet homme aussi, s'il va épouser une autre femme, dans le Seigneur, il commet l'adultère. Ouais, de toute façon, il était séparé avec sa femme. Alors quand ils se sont séparés, c'est pourquoi ça n'allait pas. En tout cas, ça n'allait pas avec les familles. Les familles se sont mis ensemble. Ils ont dit, bon voilà, on va couper. Non! Adultère! Il n'y a que bien aimé dans le Seigneur l'adultère qui peut briser le mariage. Donc cet homme, c'est un adultère. S'il vient épouser une autre, il est adultère. Alors, c'est lui aussi, on a chassé une femme quelque part, ça n'a pas été avec son mari. Pourquoi? Oh, mon mari, toutefois, ça n'allait pas. C'est pourquoi, adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'es-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre, comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Nous ne sommes pas là bénédiction pour jeter, n'est-ce pas, la pierre sur les adultères, mais nous sommes là pour dire, prions, faisons attention. Nous alertons nos sœurs. Faites attention. Et si vous êtes dans une telle situation, répentez-vous. C'est temps de nouveau baisser, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, qui n'a pas de péché, bien nous sommes tous des pécheurs. Nous ne voulons pas dire que le péché d'adultère est pire que d'autres péchés, non. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, peu de temps qu'il nous reste. Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour les femmes adultères. Dans nos maisons, dans nos familles, autour de nous, il y a des femmes adultères. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon pour les femmes adultères. Tu es le Dieu de miséricorde. S'il te plaît, nous implorons ton pardon. Si dans ma famille, parmi mes filles, il y a une qui est adultère, qui sort avec un homme marié, Seigneur, j'implore ta miséricorde.
Si peut-être ma fille, elle est mariée, mais quelque part, elle entretient une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Seigneur, même un copain où on ne fait rien, c'est seulement mon copain dans le temps, c'était un copain, bon, la relation n'a pas cessé, de temps en temps, on s'écrit. C'est de l'adultère. Bien aidé le Seigneur. Vous savez que les femmes les femmes parfois n'ont pas foi aux yeux. Les femmes n'ont pas foi aux yeux. Une femme qui m'écrit comme les amitiés ici sur Internet, il y a pas hier, quand j'ai terminé la prière, c'est par câlin d'un ami, l'ami d'un ami, et puis elle m'écrit, oh bonjour, je dis bonjour, je suis au Canada, vous faites quoi? Je dis, moi je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur, ah c'est bien, moi je suis célibataire, si vous voulez venir au Canada, j'ai dit, mais je suis marié, j'ai une femme, j'ai une famille. Oh mais c'est pas grave, si vous voulez venir au Canada, venez, je vous accueillerai. Vous voyez bien aimé comment les gens n'ont pas, même tu lui dis tu es marié, elle dit c'est pas grave. Vous imaginez où va le monde? Nous, quand on nous appelait, nous, l'une des choses que j'ai apprises de mes parents, c'est que tu ne peux pas toucher à une femme mariée. Je l'ai appris en étant tout petit. Mais maintenant, on a bien aimé, ça, non, prions le Seigneur. Demandons pardon, Seigneur. Nos jeunes sœurs n'ont pas, non. Ah non, c'est pas possible. Prions le Seigneur. Demandons pardon, que Dieu pardonne. Ce n'est pas parce qu'on devient moderne qu'on va excuser le péché. Hein. Non, hein. Non, le péché, l'adultère reste l'adultère. Peu importe la manière dont on la conçoit, mais l'adultère, c'est l'adultère. Combien n'ont pas détruit les ménages d'autrui? Il y a des femmes qui souffrent au monde, nous parlons bien-aimé, parce que le mari bien-aimé est en train de sortir avec une autre femme. Elle est en train de souffrir. Elle en souffre. Elle voit comment l'homme change. Cet homme qui était bien, cet homme, et puis il devient indifférent, il devient méchant. Mais les chrétiens se disent, mais je ne peux pas divorcer. Et les enfants voient très bien que leur père n'est plus comme ce qu'il était. Et vous êtes tranquille avec cet homme-là. Vous dormez tranquillement. Franchement, les péchés ici, bien dans le temps, les péchés, c'est quelque chose. Les péchés, c'est horrible. Les péchés, c'est horrible. Prions le Seigneur, mais demandons pardon à Dieu. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Élevons-nous, n'est-ce pas, implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu, demandons pardon, mais pour nos sœurs adultères, ou nos sœurs qui, parfois il y en a qui ne le savent pas. Hein. C'est pas parce que tu ne le sais pas. Tu dois savoir avec qui. Il peut se cacher les maris quelque part. Il y a quelqu'un qui est venu dans l'église, il est venu pour épouser. C'est après qu'on apprendra qu'il était marié, bien aimé. Pendant ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, le bishop Jean dit, allez un peu voir. Il voulait se marier dans l'église. Et puis on nous dirait que non, il est marié. Nous sommes allés nuitamment avec le pasteur Saint-Faux, nous sommes allés dans l'église, là où la fille priait. On est allé vérifier effectivement l'homme, là où entre guillemets, là où la femme de l'homme qui venait épouser une fille dans l'église. Nous sommes allés là où sa femme priait, on a appelé la femme, on a trouvé la femme. La femme, elle dit, non, il est avec moi, on a autant d'enfants. Il dit, mais est-ce que tu as appris qu'il allait? Oui, je l'ai appris aussi. Comment bien aimé dans le Seigneur? Que Dieu pardonne. Élevons nos voix, vraiment implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu, que Dieu pardonne. Même si on a eu un concubin, un compagnon avec qui on a eu des enfants, mais dès lors qu'il se marie ailleurs, il faut couper cette affaire-là. C'est la mort. Oh, c'est pas vrai ça. Commençons à demander. Demandons pardon. Demandons pardon. Répentons-nous dans le Seigneur. À la place, n'est-ce pas, de nos sœurs, à la place dans le Seigneur de nos filles, à la place dans le Seigneur de nos amis, de nos mères. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons-nous, répentons-nous, que Dieu pardonne. Alléluia.
notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde, grand roi de l'univers. Nous venons devant toi, Seigneur, notre Dieu, pour nous repenter, tendre Père. Nous demandons pardon, Seigneur, notre Dieu, à cause de l'adultère. Nous te demandons pardon, Maître du ciel et de la terre, à cause de l'adultère dans nos vies, Seigneur, notre Dieu, l'adultère dans nos maisons. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Nous te demandons pardon, s'il te plaît, tendre Père. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, notre Seigneur, notre Dieu. Aie pitié, c'est notre Dieu. Aie pitié, grand roi de l'univers. Aie pitié, c'est notre Dieu. Aie pitié de l'adultère. Aie pitié de l'adultère. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, aie pitié de l'adultère, aie pitié de l'adultère. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, aie pitié de l'adultère. Au nom puissant de Jésus-Christ, aie pitié, Seigneur, pardonne, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution de l'adultère, c'est seulement la repentance. C'est pourquoi Jésus, bien-aimé, en répondant, n'est-ce pas, aux scribes, et il voulait les ramener à la repentance. Et même cette femme l'a ramené à la repentance. Va, ne pêche plus. Bien-aimé, continue, n'est-ce pas, bien-aimé, implore, n'est-ce pas, la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu, repentons-nous, bien-aimé, tendre Père, nous te demandons pardon. Notre Seigneur, nous te demandons pardon, c'est notre Dieu, à cause de l'adultère qui est commis dans nos familles, l'adultère qui est commis dans l'église, l'adultère qui est commis par nos sœurs, l'adultère qui est commis par nos filles, l'adultère qui est commis, tendre Père, par nos mères. Nous te, Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon dans nos familles, nous te demandons pardon, tendre Père, à cause de l'adultère. Nous te demandons pardon, Maître du ciel et de la terre, à cause de l'adultère. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Nous te demandons pardon, au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. S'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon, c'est notre accord de l'adultère dans nos familles, l'adultère dans nos familles, l'adultère éternel notre Dieu. Nous te demandons pardon à cause de l'adultère, au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, aie pitié 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 de toutes ces femmes adultères, aie pitié Seigneur de toutes ces briseuses de ménage, aie pitié éternel notre Dieu de toutes ces femmes briseuses de ménage, aie pitié éternel notre Dieu, aie pitié tendre Père de ces briseuses de couple, aie pitié de ces briseuses de fiançailles, aie pitié éternel Dieu tout-puissant, aie pitié grand roi de l'univers, aie pitié s'il te plaît Seigneur, aie pitié grand roi de l'univers, aie pitié éternel Dieu tout-puissant, aie pitié Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, tu ne commettras point d'adultère, c'est notre l'ordre est bien établi, notre Seigneur et notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, bien dans le Seigneur. Il est écrit, n'est-ce pas, dans Matthieu 15, le verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bien-aimés, que Dieu sanctifie les cœurs, que Dieu purifie les cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, purifie, n'est-ce pas, bien-aimés, nos cœurs, alléluia, des adultères. Alléluia. C'est de cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, bien aimés. Nos cœurs, invoquons le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit consume les adultères. Que le feu que le Dieu, n'est-ce pas, touche nos cœurs. Les cœurs, bien aimés, de nos sœurs adultères, de nos filles adultères, de nos mères adultères, bien aimés. Que le Saint-Esprit. Quelques années, bien aimés, dans le Seigneur, j'ai eu un homme assez âgé. Il m'a vu, il m'a dit, pasteur, je souffre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, mais je viens de constater que mon épouse, pourtant, ils ont des enfants, des petits-enfants. Il dit, il me trompe. Elle me trompe. Je dis, mais comment ça? Il m'a donné des preuves. Vous imaginez, j'ai eu très mal. Il m'a dit, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vous assure, c'est une situation qui m'avait tellement troublé. J'ai passé le temps à parler avec lui, à conseiller, à l'exhorter. Et puis, à un moment, j'ai dit, mais tu feras quoi? Vous avez les petits-enfants. Tu vas faire quoi? Plus de 30 ans de mariage, vous allez faire quoi? Plus de 30 ans de mariage, vous allez faire quoi? Je dis, mais écoutez, il y a déjà plusieurs années par là. Je dis, mais écoutez, arrangez. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Mon fils, je crois qu'on doit arranger cette affaire. Mais vous imaginez bien dans le Seigneur. Vous imaginez. Les ropes ici, les ropes ici, les ropes ici. Bien aimé, prions pour mes cœurs.
Que Dieu sanctifie les cœurs. Invoquons 3 fois le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume les adultères, les impudicités, bien dans le Seigneur. Alléluia, dans les cœurs, les mauvaises pensées, le meurtre, les convoitises. Alléluia. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous invoquons le feu de Vora. Le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs éternels, notre Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume les adultères, les impudicités dans les cœurs de nos sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, ton notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité, maître du ciel et de la terre. Nous invoquons le feu de Vora, le feu du Saint-Esprit, grand roi de l'univers, le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu de Vora dans le cœur de notre Dieu pour consumer les adultères, les impudicités, les mauvaises pensées, les convoitises et autres. C'est notre Dieu, que ton feu consume les adultères dans le cœur, que ton feu consume les pensées impures, les mauvaises pensées tendre Père, que ton feu consume éternel notre Dieu, que ton feu consume grand roi de l'univers, les convoitises, que ton feu consume les convoitises dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons tendre Père, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sanctifie et purifie nos cœurs. Le feu du Saint-Esprit sanctifie et purifie les cœurs de nos sœurs, les cœurs de nos jeunes filles, de nos jeunes sœurs, les cœurs de nos mères. Tant trop, Père, que le feu du Saint-Esprit sanctifie les cœurs. Au nom puissant de Jésus, le feu dévorant notre Seigneur, notre Dieu, même pour nos filles, que leur cœur, Seigneur, notre Dieu, sanctifie, soit sanctifié par le feu dévorant, qu'elles ne tombent pas, tendre Père, au nom puissant de Jésus, sur Seigneur, notre Dieu, les sommes mariés, sur les sommes mariés, sur le fiancé d'autrui. Tant trop, Père, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, que les adultes, bien-aimés, les briseuses de ménage, bien-aimé, que Dieu le neutralise, les paralyse dans leurs œuvres. Je ne dis pas que Dieu les tue, non, non. Mais que Dieu les paralyse dans leurs œuvres. Qu'elles arrêtent leurs œuvres, bien-aimé, dans le Seigneur. S'il y a une femme, bien-aimé, qui pour les elle est en train de faire souffrir notre femme, parce qu'elle a pris le mari d'autrui ennemi, nous allons que ces œuvres soient neutralisées, soient brisées, que Dieu la mette hors d'état de nuire dans son œuvre, de sortir avec le mari d'autrui. Et nous allons, bien aimé, arracher, bien aimé, les hommes, bien aimé, dans le Seigneur, alors qui se retrouvent dans les bras, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, des briseuses de ménage. Nous allons les arracher au nom puissant de Jésus. Que ces hommes reviennent, bien aimé, auprès de leurs épouses, auprès de leur famille. Bien aimé, que les briseurs de ménage soient neutralisés, soient paralysés. Nous allons invoquer 3 fois le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu les localise, le neutralise et les paralyse, bien aimé, dans le Seigneur. Que ces hommes, bien aimé, soient arrachés de leurs bras par la puissance du Saint-Esprit. Proclamons 3 fois le feu de Vora. 1, 2, 3. Le feu de Vora. Le feu de Vora. Le feu de Vora. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit dans la vie, tendre Père, de tous ces briseuses de ménage. Que ton feu le localise et que ton feu le neutralise dans leurs œuvres. Au nom de Jésus. Que les briseuses de ménage, tendre Père, sont neutralisées. Au nom de Jésus. Dans leurs œuvres, tendre Père, sont neutralisées. Les briseuses de ménage. Les briseuses de ménage. Tendre Père, qu'elles soient neutralisées, paralysées dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons notre Dieu, les hommes, c'est notre Dieu, les hommes entre le bras des briseurs de ménage, les hommes entre les bras, c'est notre Dieu, des filles qui les ont à tendre Père, nous arrachons ces hommes qui se sont retrouvés entre les bras d'autres femmes, tendre Père, nous les arrachons, que ces hommes reviennent dans leur couple, reviennent dans leur ménage, reviennent dans leur famille, au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrachons, tendre Père, tous ces hommes qui se retrouvent entre les bras, tendre Père, des femmes adultères, que ces hommes reviennent, tendre Père, nous arrachons ces hommes, éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Nous t'élevons à la plus haute place. Tendre Père, nous arrachons, tendre Père, tous ces hommes. Que ces hommes reviennent, dans leur couple, dans leur ménage. Au nom puissant de Jésus. Et que toutes ces briseuses de ménage, qu'elles soient neutralisées, paralysées dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, que ton feu le localise partout là où elle se retrouve, partout, tendre Père, là où une femme est en train de pleurer à cause de son mari qui se retrouve entre les mains d'une briseuse de ménage, tendre Père, que cette briseuse soit neutralisée, soit paralysée dans ses œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu guérisse les cœurs de toutes ces femmes dont le ménage ont été brisés à cause, bien dans le Seigneur, des femmes adultères. Nous allons que Dieu guérisse leurs cœurs. Il y a des femmes, bien aimées, c'est déjà foutu. Elles pleurent, bien dans le Seigneur. Ce n'est même pas qu'elles se sont remariées, bien dans le Seigneur, mais elles sont là, bien en train de pleurer.
Ce n'est même pas qu'elles vont refaire la vie avec cet homme-là. Non. Mais la blessure, elle est là. Il y en a même qui refusent même de se remarier. Nous allons bien prier, n'est-ce pas? Que Dieu guérisse les cœurs de toutes ces femmes dont les ménages ont été brisés, mais pas les briseurs de ménages. Nous allons bien prier que Dieu guérisse les cœurs. Que Dieu guérisse les cœurs de ces femmes qui souffrent au moment où nous parlons. Peut-être ça souffre à cause de votre fille, de votre soeur, de nos soeurs, mais il y a des femmes qui souffrent, bien évidemment. Nous allons prier que Dieu guérisse les cœurs. Bien aimé, que Dieu touche les cœurs, que Dieu allège la douleur. Élevons-nous, n'est-ce pas, bien aimé, élevons-nous, n'est-ce pas, bien aimé, prions pour les cœurs, bien aimé, prions pour les cœurs de toutes ces femmes, bien aimé, dans le Seigneur, alléluia, qui sont victimes, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, alléluia, n'est-ce pas, de briseuses de ménage. Prions, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu guérisse leur cœur, tendre Père, nous élevons nos voix, nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, notre Seigneur et notre Dieu, souviens-toi, maître du ciel et de la terre, souviens-toi de toutes ces femmes, notre Seigneur et notre Dieu, alléluia, qui souffrent en ce moment, parce que leur couple, leur ménage ont été brisés par des briseuses de ménage. Éternel, notre Dieu, nous prions que tu guérisses les cœurs. S'il te plaît, tendre Père, guéris les cœurs, tendre Père, qui est en train de saigner maintenant, les cœurs des femmes qui saignent maintenant, à cause du fait, éternel, notre Dieu, les ménages ont été brisés. À t'attendre, Père, nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Guéris les cœurs de toutes ces femmes qui pleurent en ce moment. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, éternel, notre Dieu, guéris les cœurs de toutes ces femmes qui sont en train de pleurer en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci, grand roi de l'univers, guéris les cœurs de toutes ces femmes qui souffrent en ce moment à cause du fait que les ménages ont été brisés, alléluia, par des femmes infidèles, par ces notre Dieu, des briseuses de ménage. Tendre Père, nous te supplions, notre Seigneur, notre Dieu, alléluia, de ramener, de toucher les cœurs, de guérir les cœurs, de ramener la paix, la joie dans les familles, tendre Père, les familles qui ont été brisées, tendre Père, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, touche, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu se révèle, bien-aimé, à toutes ces femmes, bien-aimé, des briseuses de ménage, aux femmes adultères, bien-aimé. Que Dieu se révèle à elles. Bien-aimé, que le salut de Dieu, bien-aimé, puisse, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, se manifester dans leur vie. Que le Saint-Esprit touche leur cœur, qu'elles viennent à Dieu. Toutes ces briseuses de ménage, toutes ces femmes adultes, que Dieu le repère. Alors, le Saint-Esprit le repère et touche leur cœur, qu'elles viennent à Christ. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire le ténèbre dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Et les fois, bien aimés, nos voix, n'est-ce pas? Prions pour les briseuses de ménage. Prions pour les femmes adultères, les femmes infidèles, bien aimés. Prions pour elles. Que Dieu se révèle à elles. Que Dieu les ramène à lui. Que ces bien aimés, qui étaient des chrétiens, qui sont des chrétiens qui sont tombés, que Dieu le relève. Qu'il ne souffre pas de la culpabilité, que Dieu guérisse la culpabilité, venez dans le Seigneur, que Dieu le relève, qu'elle demande pardon, qu'elle revienne à Dieu. Il y en a qui souffrent, je n'irai même pas l'église parce que je suis sorti avec la femme, le mari d'autre, mais que Dieu le relève, que Dieu le ramène à lui, au nom puissant de Jésus, que Satan ne puisse pas en faire, bien aimé, sa cible, n'est-ce pas, pour qu'elle continue, n'est-ce pas, bien aimé, à détruire encore. Bien aimé, prions, n'est-ce pas, bien aimé, que le salut de Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, éclaire toutes ces briseuses de ménage, et bien aimé, même s'ils sont chrétiens, bien aimé, que Dieu le relève. Élevons nos voix et les proclamons 3 fois. Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, révèle-toi. Révèle-toi toutes ces briseuses de ménage par la lumière du Saint-Esprit, la lumière de ta parole. Révèle-toi même au travers, Seigneur notre Dieu, au travers de ces moments de prière. Révèle-toi, tendre Père, comme même par hasard, Saint-Esprit, conduis-les même par hasard à suivre cette chaîne, à suivre ce message. Conduis-les même par hasard, qu'elles viennent à toi, qu'elles viennent à toi. Tu n'es pas là pour les condamner, mais tu es là pour le ramener à toi, comme cette femme de Jean 8, cette femme adultère. Tu l'as ramenée à toi, c'est notre Dieu. Même si elles étaient chrétiennes, qu'elles sont tombées, relève-le, s'il te plaît. Relève-le, maître du ciel et la terre. S'il te plaît, relève-le. Si elles ne sont pas chrétiens, révèle-toi à elles. Révèle-toi à elles. Que ta lumière, c'est notre Dieu. Que ta lumière les éclaire. Qu'elles confessent Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur en renonçant au péché d'adultère. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu restaure, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, tous les ménages. Tous les ménages, bien-aimé, qui sont maintenant instables à cause des briseuses de ménage, à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Bien-aimé, que Dieu restaure ces ménages. Que Dieu restaure ce ménage, que Dieu restaure, c'est un Dieu qui restaure, bien aimé. Il est capable de restaurer, d'apporter la vie.
tous ces ménages qui sont morts, bien évidemment, que Dieu les ressuscite au nom puissant de Jésus. Il est capable d'apporter la vie là où il y a la mort. N'est-ce pas, nous allons proclamer la puissance de la vie. Nous allons chasser la mort, bien aimé, dans les couples qui sont morts à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Nous allons chasser la mort et proclamer la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu restaure, bien évidemment, le Seigneur, les couples qui ont été brisés à cause de l'adultère, de l'infidélité. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus avec un tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tu es le vainqueur de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie de Dieu Zoé. Éternel notre Dieu, merci de restaurer toutes ces familles qui ont été brisées à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Restaure, Éternel notre Dieu. C'est toi le restaurateur des familles. Restaure, tendre Père. Restaure les familles brisées. Restaure les familles brisées. Restaure les familles disloquées. Restaure les familles démolies à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Viens, s'il te plaît, restaurer les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, nous proclamons la vie là où il y a la mort dans les familles. Que les familles mortes reviennent à la vie. Que les familles mortes reviennent à la vie. Que la mort soit remplacée par la vie. La vie de Dieu Zoé. La vie de Dieu Zoé. Soyez nous qui les tendre Père dans les ménages morts à cause de l'adultère, de l'infidélité, tendre Père, que la vie de Dieu Zoé, la vie de Dieu Zoé vienne dans tous ces ménages, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé dans ces ménages morts à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé. Nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, tendre Père, même les familles païennes. Souviens-toi de notre Dieu, révèle-toi, tendre Père, révèle-toi, ramène la vie, même dans les familles païennes, au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Mais nous allons briser, nous allons briser la puissance, la mort. Nous allons briser l'esprit des morts qui pèse sur les couples et sur les ménages, sur les familles, n'est-ce pas, bien-aimés? Parfois, c'est la mort, bien-aimés, qui amène, n'est-ce pas, bien-aimés, cet esprit d'adultère. Nous allons briser la mort qui pèse sur les familles. Nous allons briser la mort, bien-aimés, qui pèse, bien-aimés, sur les femmes adultères qui se sont déjà repenties. Nous allons nous lever contre l'esprit des morts. Nous allons proclamer la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous dressons contre la mort. Tendre Père. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir délivré toutes ces femmes adultères. Tendre Père, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons la sentence des morts qui pèse sur des ménages, qui pèse sur des couples qui sont en proie, tendre Père, en l'adultère, qui sont en proie à l'infidélité. Nous brisons la sentence des morts. Nous brisons la mort spirituelle. Nous brisons la mort spirituelle, la sentence des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ta victoire. Nous brisons la malédiction de destruction. Nous brisons la malédiction de destruction, la malédiction qui pèse sur les familles, qui pèse sur les couples, au nom puissant de Jésus, par le sang qui a été versé à Golgotha, que la malédiction soit brisée, que la malédiction soit neutralisée, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Que nous brisons la sentence des morts. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé. Seigneur, révèle-toi, tendre Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, se souvienne de toutes les femmes adultères, de toutes les femmes infidèles. Que Dieu se souvienne d'elles. Que Dieu se souvienne, bien-aimé, de tous ces ménages qui ont été brisés, bien-aimé, à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Que Dieu se souvienne. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, mais que Dieu se souvienne. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces femmes qui sont en train de pleurer en ce moment. Seigneur, souviens-toi, relève-le. Que Dieu se souvienne de toutes ces femmes adultères. Que Dieu se souvienne, que Dieu se révèle à elles. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, proclamons 3 fois. Jésus est Seigneur. Allez, 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus se tendre Père. Nous élevons nos voix avec proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, roi de gloire, tu es le Seigneur de gloire. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Ô maître du ciel et de la terre. Révèle-toi, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces familles. Souviens-toi de toutes ces familles qui sont victimes de l'adultère, de l'infidélité. Alléluia. Qui ont été brisées à cause de l'infidélité, de l'adultère. Souviens-toi, tendre Père. Souviens-toi de toutes ces femmes qui souffrent. Alléluia. Parce qu'elles sont victimes de l'adultère, de l'infidélité, tendre Père, de
leur mari. Souviens-toi, tendre Père, de toutes ces femmes, alléluia, qui en souffrent parce que le ménage ont été brisés à cause de l'infidélité. Tendre Père, souviens-toi, éternel notre Dieu, souviens-toi, maître du ciel et de la terre, de toutes ces femmes qui souffrent parce que l'homme est allé faire les enfants ailleurs. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi, Seigneur notre Dieu, souviens-toi de toutes ces femmes qui sont en train de souffrir, tendre Père, de souffrir. Seigneur notre Dieu, enlève la douleur, Seigneur notre Dieu, enlève la douleur dans les cœurs. Seigneur, merci de guéris les cœurs de toutes ces femmes qui souffrent à cause de l'infidélité de leur mari. S'il te plaît, tendre Père, guéris les cœurs de toutes ces femmes qui souffrent à cause de l'infidélité de leurs épouses. Tendre Père, guéris les cœurs. Merci pour la puissance de la guérison. Souviens-toi aussi, éternel, de toutes ces femmes adultères. Souviens-toi d'elles, qu'elles te rencontrent, toi, le véritable Dieu. Souviens-toi de l'éternel, notre Dieu. Éclaire leur chemin, qu'elles te rencontrent, toi, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde. J'implore ta miséricorde sur toutes ces femmes adultères et infidèles. Au nom puissant de Jésus, j'implore ta miséricorde. Au nom puissant, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, éternel, notre Dieu. Aie pitié, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié, grand roi de l'univers. Aie pitié de toutes ces femmes adultères. Aie pitié d'elles. Comme tu avais pitié, tendre Père, de la femme qui était arrêtée, s'est attrapée en flagrant délit d'adultère par les pharisiens. S'il te plaît, tendre Père, aie pitié. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, notre Dieu, aie pitié, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions. Souviens-toi, tendre Père, de toutes ces familles qui souffrent à cause de notre Dieu, alléluia, de l'adultère. Souviens-toi, tendre Père, de toutes ces femmes infidèles, adultères, tendre Père, ou qui souffrent de la culpabilité. Souviens-toi d'elles et guéris les cœurs, délivre les cœurs de toutes ces femmes infidèles, alléluia, et adultères. Guéris leurs cœurs, guéris leurs pensées, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons élever nos voix bénies dans le Seigneur. Alléluia. Mais que Dieu déverse sa grâce et sa miséricorde sur toutes ces femmes adultères. Alléluia. Ces femmes infidèles, ces femmes briseuses de ménage. Que Dieu déverse sa grâce et sa miséricorde. Et aussi qu'il déverse sa grâce sur toutes les femmes, n'est-ce pas, qui ont été victimes, n'est-ce pas, de l'infidélité de leurs époux, de l'infidélité venue dans le Seigneur, victimes, n'est-ce pas, des briseuses de ménage, des femmes adultères. Et nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu aussi, bien-aimé, alléluia, exerce sa miséricorde et sa grâce, déverse sa grâce, sa miséricorde. Élevons-nous, bien-aimé. Tendre Père, Dieu de grâce et de miséricorde, notre Dieu, souviens-toi, Seigneur, de toutes ces femmes, comme tu t'étais souvenu, alléluia, de cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère par les pharisiens. Souviens-toi de toutes ces femmes adultères, infidèles. Souviens-toi de l'éternel, notre Dieu. Souviens-toi, répands ta miséricorde et ta grâce au nom puissant de Jésus. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur toutes ces femmes, ta grâce et ta miséricorde sur ces femmes qui ont été victimes, tendre Père, alléluia, victimes de briseuses de ménage. S'il te plaît, déverse ta grâce et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta grâce, tendre Père, souviens-toi, nous comptons sur ta grâce, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, merci d'enlever, de guérir les blessures, au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons bien bénir, n'est-ce pas, le Seigneur. Allez, le Saint-Esprit, alléluia. Et nous allons prier pour les personnes qui sont malades. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, pour Maman Fifi, Maman Samba, le pasteur Paulin, notre sœur Laetitia. Nous allons demander bien que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Et aussi, nous allons bien prier pour notre sœur Claire. Que Dieu se souvienne. Et nous allons prier pour Maman Alphonsine, bien que Dieu continue à la restaurer. C'est un Dieu de restauration, totalement et complètement. Élevons nos voix vers prier. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire dans la vie de tes enfants qui sont, c'est notre Dieu, alléluia, et malades et convalescentes. Nous prions tendre pour Maman Flo. Maman, Seigneur notre Alphonsine, souviens-toi d'elle. Tendre Père, merci de la toucher au nom puissant de Jésus. Touche-la, tendre Père, restaure-la dans son être tout entier. Merci pour la puissance de la restauration. Au nom de Jésus, restaure éternel notre Dieu, restaure tendre Père. Nous prions pour Maman Samba, touche Maman Samba dans sa santé. Merci de toucher Maman Samba, au nom puissant de Jésus, restaure le pasteur Paulin, tendre Père, merci de toucher Maman Fifi, souviens-toi de notre sœur Laetitia, nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de notre sœur Laetitia, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, souviens-toi de l'éternel Dieu tout-puissant, souviens-toi de maître du ciel et de la terre, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, s'il te plaît, tendre Père, souviens-toi de notre sœur Laetitia, souviens-toi de Maman Samba, au nom puissant de Jésus-Christ, souviens-toi du pasteur Paulin, au nom de Jésus, souviens-toi de notre sœur Claire, de Maman Fifi, et tant au puissant de Jésus. Seigneur, merci de restaurer, de continuer à restaurer Maman Alphonsine, au nom de Jésus. Merci de continuer à la restaurer. Merci de continuer à la restaurer, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton nom, tendre Père.
Merci Seigneur. Lèvons nos voix bien-aimés. Rendons grâce au Saint-Esprit pour l'exaucement de toutes nos prières. Rendons grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour l'exaucement de toutes nos prières. Saint-Esprit, merci d'avoir exaucé toutes nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur, toi l'Esprit de louange, toi l'Esprit d'adoration, toi l'Esprit de paix, toi l'Esprit de miséricorde. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. L'Esprit de paix, l'Esprit de grâce, l'Esprit de faveur, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Alléluia pour le travail que tu as commencé et que tu achèveras au nom puissant de Jésus. L'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci pour le travail que tu as commencé, dont nous croyons que tu vas achever. Merci Saint-Esprit d'achever le travail que tu as commencé au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, cher Saint-Esprit. Merci, merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Toi l'Esprit de grâce et de faveur, toi l'Esprit de louange et d'adoration au nom puissant de Jésus. L'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de louange, l'Esprit de miséricorde. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi. L'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de paix. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Merci de tendre ta main de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, de manifester ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous accompagne. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. On continue dans le Seigneur. On ne se fatigue pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. À très bientôt. Merci. Soyez bénis.